Oui, c'est un mystère YouTube. Je reçois des vues de sources directes ou inconnues en automatique sur mes vidéos. Voilà, c'est une réalité. Ce que tu vois à l'écran, ici, tu vois source directe ou inconnue, 89,9%. Recherche YouTube, 4%. Le fonctionnalité de navigation, 2%. L'autre 2% et l'autre 1%. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il se passe quelque chose derrière tout ça. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. Et peut-être que toi, tu vas avoir la réponse. Donc, déjà, ce que je te propose, c'est de t'abonner avec la petite cloche de notification. Donc, déjà, je vais t'expliquer un petit peu qui je suis. Moi, je suis MWall85. Comme tu le vois à l'écran, j'étais une chaîne basée énormément avant sur l'informatique, tout ça, le multimédia, pas mal de choses, lesquelles j'ai des vidéos comme ça qui ont fait pas mal de vues. On appelle ça du SEO evergreen. C'est-à-dire, c'est des vidéos qui ont un trafic automatisé dans le temps, car j'ai su mettre une méthodologie avec des mots-clés et tout ça également pour leur permettre de durer dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, si tu tapes par exemple écran noir PC portable, tu vas tomber sur ma vidéo. Si tu tapes sous-titres vidéo YouTube, tu vas tomber sur celle-là également. Bug YouTube sur celle-là. Même VPN gratuit, tu vas tomber sur cette vidéo-là, etc. Et il y a également d'autres vidéos, lesquelles je suis référencé depuis plusieurs années, comme par exemple, comment booster ses vues sur YouTube facilement. Je faisais déjà du SEO pour YouTube il y a très longtemps de ça, tu vois, il y a 9 ans de ça, cette vidéo, 116 000 vues. L'autre à côté, j'ai boosté mon nombre de vues en 48 heures, 42 000. 13 secrets pour booster ta chaîne YouTube, 9 000, etc., etc. Donc tu vois, là, on a une chaîne, en fait, concrètement, qui rebascule actuellement sur le SEO 360 degrés, c'est-à-dire SEO YouTube, SEO local également, puisque je suis premier en SEO local, eh bien, dans mon département. SEO pour site web également, car je sais comment référencer, eh bien, un site très rapidement, l'indexer en quelques heures, tout simplement, indexer des pages. Donc, tu as toutes les vidéos qu'il te faut ici dans acquisition de trafic, marketing digital. Comme je te l'ai dit, tu as les contenus SEO Evergreen également si ça t'intéresse. J'ai également une autre chaîne YouTube en SEO YouTube et tout ça également qui m'en fonctionnait très très bien, laquelle j'ai laissé tomber pendant 5 ans. Donc là, c'est pareil, je reviens juste sur cette chaîne-là aussi. Et donc là, comme je reviens un peu sur cette chaîne-là aussi, que j'ai laissé tomber depuis 2023, là, forcément, il va falloir que je me refasse une audience, une acquisition de trafic par le type d'audience, c'est-à-dire les spectateurs. Donc, tu vois, tu as plein de vidéos, comment créer une chaîne, des fonctions cachées, comment je fais pour avoir 50 000 vues sur YouTube en automatique, la mise à jour YouTube, etc., etc. Donc, vraiment, je te suggère vraiment d'aller voir ces vidéos en fin de vidéo. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi exactement? C'est de savoir ce mystère-là, ce fameux mystère des sources directes inconnues. Alors, ce qu'on va faire, on va décortiquer un petit peu ça. Donc là, on va aller voir directement la couverture. Comment que ça se manifeste? On a spectateur unique, si tu vois bien, 102 spectateurs uniques. Alors moi, c'était resté bloqué quand j'ai publié la vidéo. C'était le 9 juin, tu vois, à 17h22. Il y a eu quelques impressions, tu vois, qui ont fonctionné comme ceci. Alors les impressions, c'est YouTube qui les envoie. Si vraiment tu as des personnes à qui lui, il envoie ça, alors des fois, il envoie ça un petit peu à n'importe qui parce que là, il a besoin de recalibrer une audience. Donc, il est probable que ton CTR, c'est-à-dire ton click-through rate, ton taux de clic diminue. Parce que quand c'est envoyé une audience qui est pas la recherche YouTube, il est plus élevé. Par contre, si c'est une audience par la suggestion, la recommandation, tout ça, vu que les gens, on leur présente en gros ta miniature, eh bien tout simplement, ton taux de clic, il peut être plus bas. Donc là, 158 vues. Donc c'est probable que ce soit des personnes qui regardent au moins une fois la vidéo et ensuite le reste des vues, c'est peut-être les vues par la requête, par autre chose. Donc là, ce qu'on va faire, on va descendre un petit peu. Comment les spectateurs trouvent-ils cette vidéo? Eh bien, source directe ou inconnue, tu vois, 78,5. Fonctionnalité de navigation, 9,5. Donc là, on clique dessus. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un truc quand même très intéressant. Dans les impressions, tu as 602 impressions, 2,5, 659 et la durée moyenne de vue 10 secondes. Pourquoi? Parce que regarde, la source directe ou inconnue, les gens, t'as 124 vues quand même, il reste que 1 seconde. Et là, on pourrait se poser une question. Est-ce que c'est vraiment une erreur? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un bug au niveau peut-être YouTube, il y a peut-être un problème. Est-ce que c'est des gens qui vont sur la publication, qui restent 1 seconde et qui s'en vont? Est-ce que c'est tout simplement un lien qui a été partagé sur un site et puis tout simplement, il y a un gros bug? Voilà, les gens, ça ils s'intéressent pas, il reste 1 seconde, peut-être des étrangers ou autre chose, j'en sais rien. Parce que si tu regardes bien à côté, regarde, fonctionnalité de navigation, 2,7% de taux de clic, 15 vues, 50 secondes. Les gens restent 50 secondes. Ce qui est quand même plutôt pas mal parce que je te rappelle que cette vidéo-là, elle dure 1 minute 13. Donc 50 secondes sur 1 minute 13, c'est quand même pas mal, tu vois. Même en notification, les 7 personnes, il reste quand même 48 secondes. Tu vois, donc il y a quand même des questions à se poser. Et là, en suggestion, 28 secondes. Donc c'est-à-dire au moins quasiment la moitié de la vidéo. Donc ça se trouve peut-être 40%, 42%, j'en sais rien, de la vidéo. Et en externe ça peut être par Facebook ou autre chose, 1 minute 12. Tu vois, c'est quand même très fort, quoi, tu vois. Et là, tu te dis pourquoi 1 seconde. Donc là, il y a des questions à se poser. Ici, regarde bien. Moi maintenant, on va demander à Ask Studio. Ask Studio, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne. Ici, lui, je lui ai demandé en gros ce qu'il en pensait. Donc moi, quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait, au même moment, j'avais 130 vues ici, d'accord? J'en avais pas 158. Donc, lui, en gros, là, il me parle de la vidéo,
le watch time, la rétention et tout ça. Bon bref, ça moi personnellement je m'en fichais un peu sur une vidéo d'1 minute. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, oui mais visiblement il y a un trafic majoritaire, source directe ou inconnue de 74,6. Donc à ce moment-là il y avait 74,6 de trafic source directe ou inconnue. Et là j'avais besoin de comprendre. Donc je voulais savoir un petit peu ce que lui il allait me dire. Alors lui il me répond, pourquoi 0 impression? Parce que 0 impression parce que ça vient pas en gros de la page d'accueil, la recherche, la suggestion. Ensuite les vues directes ou inconnues préviennent de clics sur un lien direct, une URL copiée, des applications externes qui ne transmettent pas d'informations de provenance. Donc attention, pas d'informations de provenance. Donc ça veut dire quoi? Lui il m'a dit tout simplement partage externe. WhatsApp, Telegram, Discord, tout ça, voilà. Ça peut être aussi des emails. Si vous ou vos spectateurs avez partagé le lien directement dans les messageries privées, ces clics apparaissent souvent comme direct ou inconnu. Ok? La navigation privée ou VPN. Si des spectateurs consignent vos vidéos en mode navigation privée ou des bloqueurs de publicité, YouTube peut perdre la trace de l'origine du trafic. Et l'intégration non identifiée, le lien peut rester sur un forum, sur un site web, etc., etc. Ok. Donc là, les vues directes ou inconnues ne te disent que 72 secondes. Donc lui, il calcule, ça totalise ça sur une durée de visionnage cumulée de pour 97 vues, soit moins d'une seconde par vue en moyenne. Donc, par rapport aux spectateurs uniques, il y en avait 53. L'explication probable, il s'agit majoritairement de spectateurs qui cliquent, arrivent sur la page, mais repartent presque instantanément, ce qu'on appelle des rebonds. On le sait plus ou moins, hein, une seconde, franchement, c'est pas énorme. Parce que lui, il va rester statué vraiment là-dessus. Il va dire que ma vidéo, pourtant, elle est bien. Il va dire, voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Enfin, il y aurait des choses à améliorer dessus. Mais le truc qui reste quand même bizarre, c'est les fameuses 1 seconde. Comment qu'une personne puisse rester 1 seconde? Techniquement, c'est quasiment pas possible. Donc pour moi, il y a de grandes chances. C'est mon avis, hein, donc toi, tu me laisseras ton avis en commentaire. Moi, je pense que c'est un lien qui a été partagé directement sur un site en automatique. Et en fait, quand les gens ils scrollent, ils voient, peut-être qu'ils voient la miniature, ils cliquent dessus et ils s'en vont. Ou alors, c'est tout simplement un truc automatisé. C'est-à-dire qu'ils comptabilisent une vue à chaque fois. Un micro-réglage peut quelque chose qui fait que ça dure 1 seconde. Et c'est pour ça que c'est envoyé en automatique et ça fait des vues. Si tu regardes bien, donc là, on va faire le test aujourd'hui. On va voir depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des vues depuis? Tu vois, ça vient de se mettre à jour. On est passé à 90,1. C'est-à-dire que là, entre le moment où je viens de faire la vidéo, on a eu 2 vues de plus. Et même moi, avant de filmer, peut-être 2-3 minutes avant de filmer, j'ai eu 1 vue de plus. Donc ça veut dire que là, en l'espace de, on va dire même pas 10 minutes, un quart d'heure peut-être, eh bien j'ai eu 3 vues en plus. Non mais c'est un truc de malade. De toute façon, tu le vois ici, hein. 10h, 11h, 11h, midi, ça fait, là, il y a eu 4 vues. Ok? Bon, bah, c'est quand même impressionnant. Alors je sais que dans les 4 vues, il y en a eu 3 en source directe et inconnue, et il y en a eu une en, je crois que c'est recherche YouTube. D'ailleurs, on voit le petit machin bleu légèrement ici. Donc il y a bien eu quelqu'un qui est venu. Donc j'espère que tu auras réponse toi. Et d'ailleurs, je t'invite à me dire ce que toi tu en penses. Donc je te laisse descendre en bas de commentaires. Tu laisses un petit commentaire. Qu'est-ce que toi tu en penses? Et puis à venir voir également mes autres vidéos parce que j'analyse énormément de choses en étude de cas. Ça te montre directement ce que moi je pense, comment faire évoluer ta chaîne avec le temps. Et tu verras que ma chaîne YouTube, même si là ça reprend que du SEO YouTube, tu verras qu'elle va évoluer avec le temps. Donc moi voilà, je te dévoile tout. Je te propose de venir voir cette vidéo là. Et puis bah, dans ce cas-là, bah, je te dis à tout de suite.